pour ça, mon Dieu, que j'élève la voix. J'élève la voix pour te prier afin de te dire merci. Merci pour ta présence parmi nous. C'est vrai que tu nous as laissé le Saint-Esprit et nous savons que vraiment le Saint-Esprit est là, puisque ta parole dit, là 2 ou 3 sont réunis, il est là. Je prie pour ma famille, Seigneur. Certains membres de ma famille ne te connaissent pas, Seigneur. Tu as dit aussi dans ta parole, moi et ma famille, nous te servirons. Alors j'ai la conviction, j'ai l'espoir, j'ai l'espérance que ma famille va toucher, Seigneur. C'est vrai, tu les connais mieux que moi, Seigneur, puisque c'est toi qui les as créés. Si tu m'as choisi, tu peux encore choisir, tu peux encore toucher, Seigneur. Alors fais quelque chose dans leur vie. Libère-les, délivre-les, guéris-les. Donne-toi à eux, afin qu'ils puissent connaître le seul vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Sauveur qui est venu mourir sur la croix pour eux, qui a laissé couler son sang précieux pour eux. Seigneur, tu es capable de faire, Seigneur. Tu n'as pas de préférence. Tu peux le faire pour ma famille. Tu peux le faire pour la famille des personnes qui sont connectées ou même ceux qui ne sont pas connectés, Seigneur. Tu es capable de faire. À toi revient la gloire, l'honneur, la puissance et le règne, Seigneur. Je remets, mon Dieu, cette rencontre entre tes mains. C'est toi qui prendras le contrôle, Seigneur. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous sommes disposés à t'écouter, puisque c'est toi qui prends le contrôle de nos vies et le contrôle de cette rencontre. Fais ton œuvre, Seigneur, dans nos cœurs et fais ton œuvre dans le cœur des auditeurs qui entendent aussi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. J'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Tout Alléluia. le monde a prié. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. On n'a pas beaucoup de... Je ne vais pas vous garder longtemps. Alors, je vais faire juste une petite exhortation. Et puis après, on va essayer de voir si le prophète, on arrive à entrer en contact avec lui parce qu'il est allé enseigner et prêcher dans une contrée dans la brousse. Et il m'a dit que ce n'est pas sûr qu'il aura la connexion, mais il va essayer quand même d'entrer en contact avec nous. Alors, je lui ai dit, bon, nous allons commencer. Je fais l'exhortation et après, à la fin, s'il arrive à se connecter, il fera la prière prophétique avec nous. Mais s'il n'est pas là, ce n'est pas grave. Hein, la semaine prochaine, il sera là. Mais je pense qu'il est dit que l'Esprit du Seigneur sera sur toute chair. Amen. 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 Qui a une chair? Montrez-moi vos mains, ceux qui ont une chair. Hein? Ceux qui ont des os et une chair. Amen. Amen. Ce qui veut dire sur toute chair. Ouais. L'Esprit du Seigneur sera sur toute chair. Si tu as une chair, l'Esprit du Seigneur peut être sur toi. Amen. Amen. Ce qui veut dire toi aussi, tu peux faire la prière prophétique. Peut-être que tu ne pourras pas le faire aujourd'hui. Amen. Mais le Seigneur, son but, c'est que son esprit soit sur toute chair. Amen. Pas seulement sur les prophètes. Amen. Amen. David pouvait dire, ne me retire pas ton Esprit Saint parce qu'il était prophète. Moïse était prophète. Les prophètes, ils avaient l'Esprit Saint. Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, il n'est pas venu seulement pour oindre les prophètes, mais il est venu pour oindre toute chair, c'est-à-dire les apôtres. Amen. Les femmes. Amen. Amen. Les vieillards. Amen. Il n'a pas question que tu es trop vieux pour être loin. Qui veut dire que toute chair, ça veut dire que même, ce n'est pas seulement les prophètes et les prêtres, c'est-à-dire les sacrificateurs, mais il est venu pour
au-delà des prophètes, au-delà des prêtres qui avaient l'onction pour pouvoir emmener, faire le service ecclésiastique, si on peut dire. Aujourd'hui, tous, nous sommes appelés au service ecclésiastique. Amen. 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 Qui veut dire nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit, il se répand comme il veut. Il donne à chacun ce qu'il veut. Amen. Différemment. Ce que le prophète Yapi a, ce n'est pas la même chose que j'ai. Ce que j'ai, le prophète Yapi, il ne l'a pas. Il y a des choses que j'ai qu'il a, il y a des choses qu'il a que j'ai. Amen. 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 La façon qu'il va enseigner, ce n'est pas de la même façon que moi, je vais enseigner. Des choses qu'il va apporter dans son enseignement, moi, je ne pourrais pas l'apporter, mais des choses que je vais apporter dans l'enseignement que je vais vous apporter aujourd'hui, le prophète Yapi ou un autre prophète ne pourra pas l'apporter. Amen. Amen. Parce que chacun a reçu selon l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Et peut-être ce que vous avez besoin, c'est le prophète Yapi qui l'a, mais peut-être ce que vous avez besoin, je l'ai aussi. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous allons prendre le livre de Jean 11. J'essaie de voir si je peux l'afficher pour vous. Jean 11. Excusez-moi, mais je n'ai pas pris ma Bible. Non, c'est pas grave, je vais l'afficher à l'écran. D'accord. Est-ce que vous voyez là? Oui, oui. D'accord? Alors, c'est une longue lecture, mais nous allons prendre notre temps parce que au bout de cette lecture, il y a une délivrance. Amen? Il y a la Amen. délivrance de Lazare, mais il y a aussi votre délivrance ou la délivrance de votre proche. Excuse-moi, frère, ton micro, il fait du grésillement et du l'arsène. Là, c'est mon micro ou un autre Oui. qui crie là? Le tien, quand tu parles, grésillement et l'arsène. Là, c'est bon là? Ici, c'est bon? Regarde comme ça. Non, non. Alléluia, c'est bon? C'est mieux? Il y a un truc, hein, mais c'est pas moi, hein, qui... Il y a un truc qui fait bon. Non, c'est pas de mon côté. Ok. Ouais, c'est pas de mon côté. Mais par contre, des fois, j'entends ta voix en double. Oui, et là maintenant j'ai coupé là. Ah, là, c'est bon. Ouais, j'ai enlevé l'effet. Là, c'est Là, bon. Maintenant, il faut te donner un peu plus de volume. Ça serait cool. Maintenant, là c'est mieux. Oui, c'est mieux. Là c'est mieux là. Oui, oui. Ok. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous allons lire ce texte, mais nous allons lire ce texte d'une manière que vous n'avez jamais lu. C'est-à-dire que nous allons donner l'explication des noms de chaque personne, parce que vous allez voir que la clé de la délivrance d'Éliazar, hein, son vrai nom c'est Éliazar, ou El-Hazar, qui signifie Elohim a secouru. Elle, c'est Elohim, et Hazar, c'est secouru. Hein, c'est pas hasard comme le hasard comme en français, ce qui veut dire secourir. Nous allons essayer de comprendre dans le nom d'Éliazar, il y avait sa délivrance. Amen. Alors, Éliazar, ça signifie Elohim a secouru. Amen. Alors, lorsque je dirais, mais il y avait un homme appelé Éliazar ou El-Hazar, vous allez dire Elohim a secouru. Amen. Pour que vous puissiez comprendre, quelqu'un qui s'appelle Elohim a secouru, il se trouve dans une situation contraire. Est-ce que vous comprenez? Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Oui, c'est bon jusqu'à présent. Voilà. Il se trouve, il s'appelle Elohim a secouru, mais lui, il a besoin d'être secouru. C'est comme si on vous appelle charpentier, vous connaissez la famille Charpentier. On vous appelle charpentier, mais votre maison a besoin de faire de charpente, a besoin de bois, et vous n'êtes pas, vous avez l'image contraire du charpentier. Hein? C'est comme si vous êtes, comme on dit chez nous, des cordonniers mal chaussés.
il est cordonnier, mais il n'a pas de chaussures. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Il s'appelle Éliazar, il s'appelle Elohim a secouru, et il se trouve dans une situation que le Seigneur ne le secoue pas. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons essayer de comprendre cette histoire au verset 1er. Mais il y avait un malade. Elohim a secouru. Lazare. Alors, Elohim a répétez, secouru. Elohim a secouru. Ou Elohim secourt. Elohim l'a secouru. Elohim a secouru. De Béthanie, Béthanie qui signifie la maison. Il habitait une ville qui s'appelle la maison de la miséricorde, ou bien la maison de la compassion, ou la maison de la grâce. Le village où que Myriam qui veut dire aimer, et Marthe qui veut dire une dame de maison, sa sœur. Or, c'était cette Myriam, cette aimée, elle s'appelait Aimée comme Aimé Césaire, qui oignit le Seigneur de baume et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Son frère Éliazar était malade. Son frère, on disait, Elohim m'a secouru. était malade. Elohim m'a secouru. Et lui, il est malade. On peut dire que jusqu'à maintenant, s'il est malade, c'est parce qu'Elohim ne l'a pas secouru. Verset 3, les sœurs envoyèrent donc quelqu'un vers lui pour lui dire, Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. Mais Yeshua, alors on va donner l'explication de Yeshua. Yeshua, ça veut dire, Yého, ça veut dire je suis, Yeshua, ça veut dire sauver. Je suis sauve. On l'envoie vers je suis sauve. Mais le mot Shua, ça veut dire, en fait, c'est une expression, c'est un cri de secours. Lorsqu'on veut dire au secours, on dit Shua. Est-ce que vous comprenez? En hébreu, pour dire au secours. Qui veut dire que Elohim a secouru, ses sœurs envoient appeler le cri de secours. Est-ce que vous comprenez? Yeshua. Yeshua, c'est le cri de secours. Ça veut dire que je suis le cri de secours. Je suis le salut. Je suis le secours. On envoie appeler le secours pour sauver qui? Éliazar. Éliazar, qui veut dire pour sauver Elohim a secouru. Pour que le nom d'Elohim a secouru, le nom qu'il porte, puisse, cette prophétie puisse s'accomplir, il faut que celui qui s'appelle le cri, je suis le cri de secours, je suis le secours, vienne secourir Éliazar. Amen. Amen. Vienne secourir Elohim a secouru. Afin que la prophétie s'accomplisse. On aurait pu dire que tout est écrit d'avance. Mais les choses ne se passent pas comme Marthe et Marie a prévu. Et se disent que le Seigneur ne va pas laisser Lazare mourir parce qu'en plus, il aime Lazare. En plus, il s'appelle Elohim a secouru. Et lui, il s'appelle je suis le cri de secours. Amen. Alors, mais Yeshua, je suis celui qui secourt, dit, cette maladie, écoutez bien, il dit à ses disciples, cette maladie n'est pas pour... N'est pas à la mort. N'est pas La mort. N'est pas à la mort. Et nous allons voir que plus tard, il est mort. Il dit que cette maladie n'est pas à la mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle est en faveur de la gloire d'Élohim, afin que le Fils d'Élohim soit glorifié par elle. C'est-à-dire que cette situation n'est pas une situation pour la mort. Mais on va voir qu'il va mourir. Mais on voit bien l'expression n'est pas à la mort. La mort, c'est... Il est parlé de l'ange de la mort. À cette époque, l'ange de la mort avait les clés du séjour des morts. Il est en train de dire que cette maladie-là, c'est pas pour l'ange de la mort. Lui, il ne va pas rester dans le séjour des morts. Mais cette maladie, c'est pour
glorifier Elohim, afin que lui, souvent il dit le Fils de l'homme, mais là il dit le Fils d'Elohim soit glorifié par elle. Cette situation, c'est une situation pour glorifier Elohim. Amen. Amen. Qui veut dire que la maladie, Amen. il y a des maladies que nous traversons, ce ne sont pas des maladies qui vont nous emmener à la mort. Même si la maladie nous emmène à la mort, ce sera pour glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Et Amen. là, c'est un cas exceptionnel. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, puisque tous on doit mourir un jour. Mais là, ce cas-là, ce n'était pas le temps d'Eliazar, ce n'était pas le temps d'Élohim a secouru de mourir. Amen. Alors, verset 5. Amen. Or, Yehoshua, hein, je suis celui qui sauve, aimait Marthe et sa sœur, et aimait Elohim a secouru. Amen. Aimait Eliazar. Verset 6. Ayant appris donc qu'il était malade, il reste encore, en effet, 2 jours à l'endroit où il était. Est-ce que vous pouvez imaginer? Il s'appelle Elohim a secouru. On envoie appeler le cri de secours. On envoie appeler les pompiers. Hein, c'est le pompier. Lorsqu'on est en détresse, c'est les pompiers qu'on appelle. Amen. Je ne t'entends pas ton amen. 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 Si tu es d'accord, on ne dit pas amen. Amen. On envoie appeler celui qui peut réparer la situation. Qu'est-ce que lui fait? Il reste 2 jours là où il est. Et il est très malade. Ce qui veut dire que sa situation devient de plus en plus pire. Amen. Amen. Mais lui, son nom c'est Yeshua. Son nom c'est celui qui sauve. Il sauve celui qui est malade depuis 1 jour. Il sauve celui qui est malade depuis 2 jours. Il sauve même celui qui est mort après la maladie. Alléluia. Amen. Alors, continuons. Verset 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire le verset 7 hein, pour vous faire participer? Alors, Livre, si tu peux lire? Oui. je lis. Oui. Verset 7. Alors, après quoi, il dit alors à ses disciples, retournez en Judée. Retournons en Judée. Verset 8. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu vas y aller. Non, et tu vas encore. Oui, verset. Il répond quoi? Verset 9. Quelqu'un d'autre peut lire le verset 9? Yeshua répondit, il n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuchera pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Il parla ainsi, et après cela, il leur dit, notre ami El-Hazar s'est endormi, mais je vais enfin de le réveiller. Ses disciples lui dirent donc, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Or, Yeshua avait parlé de sa mort, mais il pensait qu'il parlait du repos du sommeil. Yeshua donc leur dit alors ouvertement, El-Hazar est mort. Et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Oui, croyez. Mais allons vers lui. Amen. Alléluia. Mais allons vers lui. Amen. Voilà. Là, on voit qu'il a attendu 2 jours avant de prendre la décision
d'aller en Judée, d'aller à Béthanie. Amen. Il a attendu que la situation soit pire afin que la gloire soit plus haute. Amen. Il aurait pu aller avant et puis guérir Lazare. Mais si il a attendu qu'il meure afin que qu'on sache, hein, on va voir à la fin, qu'on sache non seulement il guérit les malades, mais il ressuscite aussi les morts. S'il n'y a pas de mort, comment on saura qu'il ressuscite les morts? Et sachez que ce miracle, c'est parmi l'un des derniers miracles qu'il a fait. Amen. Alors, continuons pour ne pas trop tarder. Alors, verset 16, Gandalina, si tu peux lire. Alors Thomas, appelé Didymos, dit aux compagnons disciples, allons nous aussi afin de mourir avec lui. Yeshua était donc arrivé, trouva qu'il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Or, Béthanie était près de Yerushalayim, à 15 stades environ. Et beaucoup de Juifs étaient venus vers Martha et Myriam pour les consoler au sujet de leur frère. Martha, ayant donc appris que Yeshua venait, alla au-devant de lui. Mais Myriam se tenait assise à la maison. Martha donc dit à Yeshua, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même à présent, je sais que tout ce que tu demanderas à Elohim, Elohim te le donnera. » Yeshua lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Martha lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Yeshua lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas, à jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Mashiach, le fils d'Élohim, qui vient dans le monde. » Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Myriam, sa sœur, en disant, « Le docteur est ici et il t'appelle. » Et celle-ci, ayant entendu, se réveilla promptement et vint vers lui. Or, Yeshua n'était pas encore entré dans le village, mais il était au lieu où Martha l'avait rencontré. Les Juifs donc étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, ayant vu que Myriam s'était levée rapidement et qu'elle était sortie, la suivirent en disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Alors Myriam arriva là où était Yeshua, et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds en lui disant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors quand Yeshua la vit pleurant, et les Juifs qui étaient venus avec elle, pleurant aussi, il donna un sérieux avertissement en esprit et fut troublé. Et il dit, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Yeshua pleura. Les Juifs disaient donc, « Voyez comment il aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que celui-ci ne meure pas ?» Alors Yeshua, donnant de nouveau un sérieux avertissement en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et il y avait une pierre placée devant. Yeshua dit, « ôtez la pierre. » Mais Martha, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà, car il est au 4e jour. » Yeshua lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim ?» Ils ôtèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché,
Et Yeshua, levant ses yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Oh, moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Amen. Alors, on va lire ensemble pour conclure le verset 43. Et ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix, Éliazar. Alors, Elohim a secouru. Ou Elohim secourt. Hein, on va dire Elohim secourt. Alors, et il dit d'une grande voix, Elohim secours. Sors dehors. Alors, le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés, des bandes et son visage était enveloppé. Il y a quelqu'un qui parle derrière, je ne sais pas, non? Oui. Et son visage était enveloppé de mouchoirs. Yeshua leur dit, et allez, déliez-le et laissez-le aller. Alors beaucoup de Juifs les 3 balles d'affilée dans ton corps, je crois que tu calmes. et qui avaient vu ce que Yeshua avait fait, cru en lui. Amen. Hein? Et là, je te trace comme ça, c'est fini pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Attends, je ne sais pas où qu'il y a quelqu'un qui parle derrière. J'ai le meilleur stuff possible. J'ai Coupez la le mettre dans le micro. crâne. Il faut couper le micro. Ouais. Ou qu'il y a quelqu'un qu'on entend derrière. Ah, Ouais. Voilà. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Yes, Seigneur. Alors, là, on arrive à la fin. Il s'appelle Elohim a secouru. Il était malade. On envoie appeler celui qui peut le secourir, celui qui peut l'enlever de cette situation de maladie, celui qui peut l'empêcher d'aller à la mort. Et lui, il prend son temps. Il attend 2 jours. Le temps qu'il arrive, ça fait déjà 4 jours, parce qu'il faut marcher. Hein, ils n'avaient pas de train, ils n'avaient pas d'avion, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas de voiture. Hein. C'était à dos d'âne ou à pied. Et ça a pris 2 jours. 4 jours après. Et on dit que le corps sent déjà. Et comme je disais, le titre de ce message, c'est Elohim. Hein? Secours. Veut secourir les cas les plus Non, désespérés. non, pas veut. Secours. Elohim, il secoue les cas les plus désespérés. Amen. Amen. Lazare était malade. Son cas était déjà grave. Mais là, il est mort. C'est pire. Amen. Amen. Certains d'entre nous, on se trouve dans des situations peut-être pires que la première situation de Lazare, pire que la maladie de Lazare. On ne connaît pas la maladie, qu'est-ce qu'il avait? Est-ce qu'il avait un ulcère? On ne sait pas, est-ce qu'il avait un cancer? On ne sait pas qu'est-ce qu'il avait. Mais en tous les cas, le Seigneur a dit que cette maladie-là, c'est pour sa gloire. Amen. Amen. Qui veut dire que la situation que tu te trouves, elle est compliquée. Mais cette situation peut être une situation comme pour Lazare. Amen. Une situation pour glorifier le Seigneur. Une situation pour montrer la puissance du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Il y a notre sœur qui est là avec nous, qui se trouve dans une situation avec son fils, elle a dit dans sa prière, qui est schizophrène, c'est ça? Oui. Et il a 35, c'est ça? 36 ans. 36 ans. Ouais. Et c'est une situation qui est lourde. Il y a son mari qui est malade aussi. Malade aussi à ce moment, oui. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas l'aider. Si, il peut bouger, mais c'est moi qui m'occupe des deux, en fait. Mhm.
Voilà. Qui veut dire que tu te trouves dans une situation comme Marthe et Marie. En ce moment, c'est... Voilà, tu te trouves dans une situation comme Martha et Myriam qui dans une situation où elles sont désespérées. Et elles font appel à Yeshua, elles font appel au secours. Amen. Amen. Et si tu es là aujourd'hui parce que tu crois que Yeshua peut répondre, Voilà. c'est lui qui a la solution. Voilà. Qui veut dire que ta démarche, c'est la démarche de milliers de femmes, de milliers d'hommes, depuis des siècles. Ce que tu fais là, c'est la même chose que Marthe et Marie. Tu es dans la même situation. Tu demandes de l'aide pour ton proche. Hein? Là, c'est pour ton fils et ton mari. Et elle demandait de l'aide, le secours pour leur frère. Amen. Amen. Il veut dire que le frère lui-même ne pouvait pas demander de l'aide. De lui-même, il ne pouvait pas. Il fallait que ce soit une tierce personne qui demande de l'aide pour lui. Ton mari ou ton fils ne sont peut-être pas dans cette situation pour demander de l'aide. Mais c'est toi qui le fais pour eux. C'est toi qui sers d'intermédiaire. Amen. Et c'est ça qu'on appelle un intercesseur. C'est quelqu'un qui se trouve entre deux. Hein? On dit que le Christ est notre intercesseur. Ça veut dire qu'il est entre nous et le Père. Ça veut dire que tu es là entre toi et entre Elohim et ta famille. Et le Seigneur veut te dire qu'il s'occupe des cas les plus désespérants ce soir. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de dire aux auditeurs qui nous écoutent, peut-être qu'ils se trouvent dans la même situation ou dans une situation qui est pire, qui s'appelle Yeshua, c'est lui le cri de secours. Je suis Shua, je suis le secours. Je suis le salut. Hein, c'est pourquoi il dit, il n'y a pas un autre nom qui a été donné pour le salut. Parce que dans son nom, il y a le mot salut. Shua. Dans son nom, il y a le mot sauver. Qui veut dire que lui, il a la clé. Et en plus, après sa mort, il est descendu dans le séjour des morts et puis il a récupéré quelque chose. Il a récupéré les clés du séjour des morts. Qui veut dire que pour aller dans le séjour des morts, il faut passer par lui. Il faut que lui, il t'ouvre la porte. Et pour sortir dans le séjour des morts, il faut que lui, il ouvre la porte aussi. Qui veut dire que lui, il a le pouvoir de te laisser aller dans le séjour des morts, mais il a le pouvoir aussi de te sortir du séjour des morts. Amen. 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 Et dans cette situation, il veut montrer il nous a dit qu'il est la résurrection et la vie. Amen. Amen. Avant que lui-même passe par la résurrection, il veut montrer par ce dernier miracle, parmi les derniers miracles qu'il a fait. Hein, c'était juste quelques jours avant sa mort. Il veut montrer que lui, même la mort, ne peut pas le résister. Amen. Amen. S'il décide, là, ce n'est pas seulement un mort, hein. Là, c'est un cadavre, on pourrait dire, quelqu'un qui est décomposé, qui se reprend de vie. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est mort là, qui a eu une crise cardiaque ou qui a eu un arrêt de cœur, et puis on le réanime. On lui fait le bouche à bouche, on lui fait le massage cardiaque, et le cœur repart. Là, le cœur est déjà arrêté, son souffle est déjà arrêté, il se décompose. Ça veut dire que le souffle, il n'y a plus de souffle. Et là, il vient, il dit qu'il est la résurrection et la vie. Je vais vous montrer que je suis la résurrection et la vie. Vous savez qu'il y a différents types de résurrection. Il y a la résurrection physique, comme Lazare a connu, mais quelqu'un qui passe d'une situation dramatique et puis qui arrive à entrer dans une situation de bonheur, pour cette personne, sans passer par la mort physique, elle revit. Amen. Et ma soeur a envie de revivre. Oui. Tu as quitté ton travail, tu as tout quitté pour t'occuper de ta famille. Voilà.
Tu as envie de revivre. Beaucoup de personnes se trouvent dans cette situation en France et dans le monde. Ils sacrifient leur vie pour les autres. Ils ont envie de vivre pour eux. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur est venu pour te redonner la vie. Amen. Mais dans tous les sens. Là, nous avons un cas, là, Jean-Claude. Il pourrait témoigner. Hein? Jean-Claude, par où que tu es passé? Oui, bien sûr. Dis quelques mots, ça va encourager la sœur. Où que le Seigneur t'a enlevé? Par rapport à ta maladie. Juste un mot. Tu n'es pas obligé d'entrer dans les détails. Hein? Bon. Ce n'était pas prévu, mais, non. Mais ça va encourager la sœur, ton témoignage. Eh bien, par exemple, avant, je prenais des psychotropes. Et c'était pas une petite quantité, c'était ceux-là qu'on donnait aux drogués. Les personnes qui, par exemple, qui avaient pris de la drogue et qui ne pouvaient pas s'en en passer. Et donc, pour ça, ils essayaient de les sevrer avec ces genres de psychotropes. Donc, quand je suis tombé dans mon travail, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû prendre des psychotropes, ces psychotropes-là. Et on m'avait dit que, de toute manière, les personnes qui font ça, eh bien, ils ne peuvent pas sortir de là. C'est-à-dire que toute ma vie, je serais obligé de prendre des psychotropes, sauf que je suis resté 2 ans dedans. C'est-à-dire que pendant que je suis dedans, eh bien, contrairement, par exemple, au psychiatre qui me disait comme quoi, il n'y a plus d'espoir, eh bien, l'espoir qui était en moi, hein, Dieu, eh bien, a fait que, malgré tout, j'ai pris la décision de ne plus prendre les médicaments. Mais en fait, en fait, ça m'a sauvé, puisque maintenant, 4 ans plus tard, 4 ans, voire 5 ans plus tard, je n'ai plus retouché au psychotrope et je n'ai plus non plus, je ne suis plus retombé parce que ça m'a donné une force, en fait. Ça m'a permis de savoir que, comment je peux dire ça, connaître mes limites. C'est-à-dire qu'au début, quand on parlait avec moi, je ne connaissais pas vraiment mes limites. Mais cette maladie-là m'a permis de connaître mes limites. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, pour ceux qui... Est-ce que ta maladie avait un nom? Un nom? Le nom, c'était quoi? J'étais hyper dépressif, déjà. Et à cause de cette hyper dépressif, ce qui m'est resté, c'est que maintenant, j'ai des problèmes cardiaques. Voilà. Mais ça, les problèmes cardiaques, on va dire, c'est pas... Oui, je suis sous médicaments, mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre à partir du moment que je prends les médicaments. Hein. Puis si ça m'arrive aussi, comme tout le monde, je pense, à refuser de prendre les médicaments. Et c'est là que, je peux avoir des petits problèmes. Mais si je suis mes médicaments, je vis normalement comme tout le monde. Il faut juste que je prends mes posologies. Amen, amen. Voilà. Il y a que ça qui est resté, quoi. Parce que c'est cette maladie-là qui a permis que ça a engendré des dysfonctionnements au cœur, etc. Voilà. En gros, le Seigneur t'a enlevé tu t'es, on pourrait dire que non seulement dépressif, mais tu étais pratiquement comme un légume. Oui, il faut savoir que les 2 ans, parce que ça a pris en fait 2 ans, pendant les 2 ans que je prenais les psychotropes, il faut savoir comme quoi que je ne faisais rien. Hein. Je savais même pas regarder la télé, je ne savais même pas tenir un livre, je savais même pas où j'étais. Et comment je veux dire ça? Et en fait, pendant les 2 ans, je ne m'occupais même plus de mon foyer. Il n'y avait que ma femme qui s'occupait de mon foyer. Hein? Pendant les 2 ans, à chaque chose que j'arrivais à faire un petit peu, à la soulager, à aller prendre la voiture, à la soulager, à aller faire des courses. Mais après, en fait, sur 24 heures, je dormais en gros 18 à 20 heures. Je restais éveillé 2 ou 3 heures, en gros. Éveillé. C'était compliqué, c'était dur. Et donc, et moi, je ne pouvais pas rester comme ça. Et puis, la notion de Dieu, lorsque tu es dans ces genres d'état-là, la notion de Dieu, tu ne l'as plus. Moi, je ne l'ai plus. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait Dieu au fond de moi,
mais en fait, je ne pouvais pas le projeter. Je ne pouvais pas projeter, puisque c'est comme si que j'étais un enfant, mais qui était bridé, en fait. Je savais qu'il y avait un Dieu, voilà. J'ai essayé de m'accrocher à ça, mais ça n'allait pas plus loin. Et c'est avec la volonté, grâce à ma femme qui me disait, Jean-Claude, ça ira, ça ira, ça ira, que là, en fait, Dieu va nous aider, etc. Parce que c'est elle qui me le rappelait, parce que je ne savais pas où j'étais. Et ben, c'est grâce à ça aussi. Bon, ben, à chaque fois, je doutais aussi. Je disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Et bien, en dépit de tout ce qu'on m'a dit comme réglementation de ne pas se sevrer, parce que j'ai demandé à être sevré, mais en fait, au lieu de me sevrer, ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont donné plus de doses. Et donc, quand j'ai vu ça, et bien là, j'ai carrément décidé de moi-même d'arrêter. C'était compliqué. C'était très compliqué d'arrêter des psychotropes parce que quand vous prenez des psychotropes pour la tête, en fait, eh ben, vous avez toujours le manque. Et donc, en fait, moi, je luttais chaque jour, chaque semaine avec le manque. C'est-à-dire que, vu qu'ils ils m'ont pas sevré, moi, ce que j'ai fait, je me suis sevré moi-même. Ça veut dire que j'avais une quantité de médicaments à prendre tous les jours. Et bien, tous les semaines, j'ai essayé de me tenir à retirer un médicament jusqu'à temps que j'ai réussi à carrément tout retirer. Ensuite, quand il m'en restait un seul, eh ben, j'ai pris au moins 1 à 3 mois avant de retirer carrément. Et ensuite, quand ça s'est produit, j'avais encore des états de manque pendant au moins 4, 5, 6 mois. Mais je luttais. J'avais des douleurs, mais je luttais contre ça. Et après, depuis 2017, jusqu'à nos jours, je ne prends plus rien et puis ça ne me dit plus rien. Mais, comme je vous ai dit, en me rattachant avec la fine partie que je connaissais de Dieu, parce que je vous dis comme quoi que je savais qu'il existait, mais je ne pouvais pas me projeter, je ne pouvais pas, voilà. Je ne pouvais même pas demander de l'aide, je ne pouvais pas prier, je ne pouvais rien faire parce que mon esprit était accaparé, bloqué. La seule chose que je savais qu'il y avait un Dieu et la seule chose que je savais il existait, mais c'était juste comme ça, quoi. C'était à plat. Vous voyez? Et quand j'ai essayé de prier, c'était impossible parce que je n'arrivais pas à articuler, c'est-à-dire que je n'arrivais pas comment ça, à former des phrases. C'est-à-dire que, regardez, j'ai arrêté les psychotropes en 2017, mais il faut savoir que lorsqu'un médecin vous dit comme quoi que lorsque vous arrêtez ces genres de choses, les psychotropes, hein, eh bien, 1 mois plus tard, c'est bon. C'est pas vrai. Moi, c'est en 2021. En gros, enfin, plutôt fin 2020, pardon. Tu peux te connecter ou pas? Fin 2020, que j'ai commencé à réfléchir normalement, à discuter normalement et à reprendre mes états. Ça a pris 3 ans, malgré que j'avais arrêté les psychotropes. Tu veux pas que je te mette en ligne et tu veux pas que je t'appelle, je te rappelle et puis tu dis quelques mots sur WhatsApp, là, je t'appelle et tu vas parler sur WhatsApp. Boire beaucoup d'eau afin qu'on puisse, comment je dis ça, tout de suite, là. dégager la maladie, mais non. Donc, tout ce que les médecins disent des fois, et très souvent, surtout les spécialistes, c'est juste, excusez-moi l'expression, se remplir les poches, mais en fait, ils ne font rien pour vous. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que vous s'attachez à quelque chose. Même si vous savez que il n'y a pas beaucoup d'écart, mais il faut s'attacher à Dieu. Et c'est ça qui m'a sauvé, en fait. C'est grâce à ça que j'ai pu surmonter ceci, et puis c'est grâce aussi à ça. Alléluia. Ça m'a donné une leçon, disant comme quoi que maintenant, je connais mes limites. Amen. Alors, je pense qu'un jour, tu auras le temps de donner ton témoignage parce que j'espère que ça encourage la sœur. Oui, et ce qu'il vient de raconter, c'est un peu le cas de mon fils. C'est vrai, à force de prendre des médicaments, ça abrutit en fait. On ne peut pas réfléchir, il y a trop de médicaments. Oui, et voilà, on a enlevé un petit peu, mais pas beaucoup parce que il peut descendre. Il peut rechuter, ouais, il peut rechuter, voilà. Le problème dans ce genre... Là, je revois un peu mon fils. Le problème dans ce genre de situation, c'est que ce n'est pas les médecins qui vont l'aider à dire comme quoi que, bon, on va essayer de diminuer. Non, ils vont l'augmenter. Quand vous allez demander de l'aider, ils ne vont pas vous aider. Moi, personnellement, j'ai eu cette expérience. Quand j'ai demandé d'être sevré, on m'a mis dans une maison de repos pour être sevré, entre guillemets. Mais quand j'ai constaté, j'ai remarqué que j'ai été assez sain d'esprit pour voir comme quoi que maintenant, je suis arrivé avec tant de médicaments, je repars avec plus.
et je dors beaucoup plus. Et je dis, Oui. ben non, alors moi, je ne les écoute pas. Et puis, je les fais croire. Et à chaque fois, j'allais chez le psychiatre. Et ben, qu'est-ce que je le faisais? Et ben, il me disait, tu es à jour, tu as les médicaments. Et ben, je prenais les médicaments. Et ben, ça allait à la poubelle. Poubelle, poubelle. Ben oui, puisque sinon, je ne serais pas comme ça. Je serais encore comme eux. Ils voudraient que je sache. Parce que dans ce genre d'affaires, il faut savoir que tu dois faire marcher l'industrie pharmaceutique. Et c'est ça, bah, malheureusement. Je ne suis pas en train de faire comment on dit ça? Comment ils appellent ça, des théories ou quoi que ce soit. Moi, je sais que je l'ai vécu. Moi, c'est un vécu. Je sais comme quoi que la manière qu'ils agissent, ce n'est pas pour vraiment nous soigner, c'est pour nous maintenir dans le cadre pour justement, eh ben, il y a des médecins qui sont psychiatres, il y en a ceux qui sont psychologues, il y en a ceux-ci, eh ben, tu vas maintenir le cadre. Eh ben, Amen. Alors, faire attention pour essayer de se sauver soi-même grâce à Dieu. Amen. La chose que tu avais, c'est que la petite lumière divine que tu as au fond de toi, tu l'as fait briller et tu l'as amplifié. Et c'est ce qui a permis que tu puisses t'en sortir. Oui, Amen. Voilà. Amen. Parce que c'est très délicat d'arrêter les médicaments. Tu as bien expliqué que ça a été compliqué. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut conseiller à tout le monde. Non. Il faut que ce soit parce que toi, tu as eu vraiment la volonté. Une volonté, mais très, 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 très élevée. Oui, parce qu'on m'a dit aussi, les médecins m'ont dit que si j'arrête, je peux devenir fou. Puisque, en fait, mon esprit était déjà en plein dedans. Sauf que je pense que je serais devenu fou, carrément, si je serais resté. Amen. Alors, on revient au titre de l'enseignement. Elohim a secouru les cas les plus désespérés. Jean-Claude était un cas désespéré. Amen. Oui, il a su s'en sortir. Ouais. Amen. Amen. Il était dans un cas désespéré, il devait prendre des médicaments jusqu'à la fin de ses jours. Oui, c'est ça qu'on dit. Et le Seigneur l'a secouru. Il a secouru Éléazar, il a secouru Jean-Claude. Et je crois qu'il peut secourir aussi Grégory, c'est ça? Grégory. Oui. Grégory, oui. Et je crois qu'il peut secourir d'autres personnes qui nous écoutent. Sachez que le Seigneur, il est venu pour les cas les plus désespérés. Il dit que ce n'est pas les médecins qui ont besoin de... Comment il dit ça? Ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Mais ce sont les malades. Mais je dirais que les cas les plus désespérés, ils ont besoin du Seigneur. Amen. 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 Parce qu'il est le cri de secours. Alléluia. Et alors, j'ai eu le prophète entre-temps. Il est presque arrivé au village qui doit arriver. Et il va essayer de nous appeler sur WhatsApp et il va pouvoir nous... Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir vous entendre, mais vous allez pouvoir l'entendre. Il va prier avec nous. Mais avant qu'il puisse intervenir, j'aimerais vous donner un témoignage. J'étais aux Antilles dernièrement et je suis tombé sur un cas qu'on était en train de prier. On faisait une délivrance dans une maison. Et puis, comme je devais partir, le pasteur me dit pour qu'on puisse aller voir une autre famille qui est dans le quartier. Mais à ce moment-là, il les a appelés et puis comme ça, ils nous ont rejoints dans la maison où on était. Et cette famille, il y avait la maman, il y avait sa fille, mais le plus gros fardeau, c'était le neveu de la fille et le petit-fils. Parce que lui, il s'habillait en femme, il est lunatique. Et du coup, le pasteur a préféré inviter la grand-mère et la tante au lieu d'éviter ce cas-là qui est un peu plus compliqué. Alors, ce que j'ai fait, j'ai prié pour la grand-mère. J'ai dit, nous allons prier pour chaque génération. Alors, j'ai commencé par faire la délivrance de la grand-mère. Après, on est passé à l'autre génération. Alors, j'ai dit que quand je vais prier pour la fille, mais je prie aussi pour toute la génération, pour tous les frères et sœurs.
Et après, on est passé à la 3e génération. Alors, j'ai fait prendre la photo. Il y avait sa photo de profil. Il était avec les cheveux longs, comme maquillé comme une femme. Et on a prié. Et puis, on a été dans les lieux spirituels pour le délier. Comme pour Lazare. Lazare, il était déjà dans le monde, dans l'au-delà. Et le Seigneur a été le prendre dans l'au-delà. Et là, j'ai séparé cette partie dans le monde spirituel, cette partie femme avec la partie homme. Et lorsque j'ai fait ça, le téléphone sonne. On appelle la tante. Et c'est une nièce. Hein, et je venais de prier pour cette génération. Quand la nièce appelle, elle raccroche parce qu'on est en train de prier. On pouvait penser qu'on est en train de prier, le téléphone vient pour gêner. J'ai dit, c'est qui a appelé? Elle me dit, c'est sa nièce. J'ai dit, rappelle-la. Si elle appelle, c'est parce qu'elle a besoin de la prière. Ce n'est pas par hasard. Je l'appelle. Et je lui dis, tu sais pourquoi on te rappelle? Parce qu'on est en train de prier pour ton frère, on est en train de prier pour votre génération, pour que le Seigneur puisse libérer votre génération. Et le fait que tu appelles, ce n'est pas par hasard. Est-ce que tu as fait une prière dernièrement pour demander le Seigneur, tu as crié au Seigneur? Elle me dit, non, elle ne se rappelle pas, parce qu'elle ne prie pas beaucoup. J'ai dit, la dernière fois que tu as prié, ça remonte à combien de temps? Elle me dit, ça remonte à 3 jours. Et je dis, qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur? Elle me dit qu'elle avait demandé, parce qu'elle est dans une situation sociale, elle demandait au Seigneur pour trouver un hébergement par rapport à sa situation, parce que ce sont des enfants qui ont un petit peu de problèmes psychologiques. Et là, pendant que je parle avec elle, je vois qu'elle regarde sur le côté. Je dis, il y a quelqu'un avec toi? Elle me dit, oui. Et vous savez, c'était qui? C'était son frère, qu'on venait de prier pour lui. Celui qui s'habille en femme. Quand il arrive, il n'avait pas les cheveux de femme. J'ai dit, on vient de prier pour toi. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur? Parce que tu es un homme, tu n'es pas une femme. Il m'a dit oui. Et tous les deux nous ont demandé de prier pour eux, pour les délivrer de la drogue, les délivrer de l'alcool. Et on a prié pour eux. Et quand on a fini de prier, vous savez qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé, ils veulent rencontrer le pasteur, hein, le pasteur Daniel Subon, pour se faire baptiser. Qui veut dire que dans le monde spirituel, on a été dans le monde spirituel. La famille, c'était vraiment un cas désespéré. Et le Seigneur a été libéré. Parce qu'au départ, j'ai demandé au pasteur Subon, mais pourquoi il n'a pas invité le garçon? Il m'a dit, c'est un gros cas. C'est un gros cas, il marche en talons, il est... Quand tu le vois passer, c'est une femme. Et là, le Seigneur l'a libéré. Mais il n'était même pas présent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez des photos là que vous êtes, ou ceux qui sont en ligne, et vous voulez présenter quelqu'un, nous allons prier pour cette personne. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons commencer à prier. Entre-temps, le prophète, le temps qu'il se gare, le temps qu'il s'installe, il va nous appeler. Et lui, il va prier, faire la prière prophétique, de façon que le Seigneur va le conduire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Oui. Ce qu'il a Oui. fait pour Lazare, il a secouru Lazare, il peut vous secourir aujourd'hui. Espérer. Amen. Est-ce que tu crois, ma sœur? Amen. J'espère de tout cœur. Alléluia. Il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Rien ne lui est impossible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier. Yes. Seigneur, ce que toi tu as fait pour Lazare, ce que tu as fait pour celui qui s'appelait, elle l'a secouru. Alors, Seigneur, tu vois notre sœur Juliette, c'est ça? Tous nos frères et sœurs qui sont en ligne et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui nous regardent en direct comme ceux qui vont nous regarder en différé. Je vous demande simplement, ceux qui regardent sur YouTube, vous présentez, pendant que nous allons prier, vous présentez
soit une photo, vous arrêtez la vidéo, vous allez chercher une photo. S'il y a quelqu'un vraiment, vous voulez que le Seigneur puisse le libérer. Oui. Si cette personne n'est pas à côté de vous, ou cette personne ne peut pas être là, vous présentez une photo. Oui, je vais prendre une photo. Voilà, présentez une photo et nous allons prier afin que le Seigneur puisse localiser cette personne là où que cette personne se trouve. Amen. Alléluia. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros et puis nous allons prier vraiment pour que le Seigneur puisse débloquer. Amen. Puisse Amen. débloquer quelqu'un. Hein. Je rappelle ce chant haïtien qui dit débloquez-moi, débloquez-moi. Amen. Amen. Alors là, mais nous allons demander au Seigneur de débloquer des familles. Amen. Amen. De débloquer des générations. Et là, le Seigneur ne va pas débloquer seulement Lazare, mais il va débloquer des millions de personnes. Alléluia. Amen. Il va débloquer des milliers de personnes, des dizaines de personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là que vous êtes, dans les familles, hein, cette réunion, cette émission est faite pour pouvoir vous débloquer ces sources divines, pour que vous puissiez saisir, avoir ce que vous recherchez. Amen. Amen. Si vous recherchez la guérison, si vous recherchez une vie sociale, du travail, une vie familiale, vous êtes stérile, eh bien, posez votre main là sur votre ventre et nous allons prier afin que le Seigneur puisse remplir vos entrailles. Alléluia. Parce qu'il est le cri de secours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une onction pour les cas les plus désespérés. Amen. 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 C'est une onction, je dis, pour les cas les plus désespérés. Ça veut dire que les cas qui a de l'espoir aussi, hein, mais ça va jusqu'aux cas les plus désespérés. Amen. Il n'y a pas de limite. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Je vais laisser Gandalina prier, puis après, je vais faire la prière de délivrance. Prie, Gandalina. Amen. Seigneur, aujourd'hui, nous crions au secours. Yeshua, Alléluia. pour les cas les plus désespérés, Seigneur. Jésus. Yeshua, Mashiach, viens à nos secours. Shua, nous avons besoin de toi. Enlève-nous. Nom puissant de Jésus. Enlève-nous. Sinon, tu libères. Toi qui as la clé. Au nom de Jésus. Ouvrir les portes. Seigneur Jésus. Toi qui dis, Tu quand on ouvre une porte, Seigneur Jésus. quand on ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Jésus. Et quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Amen. 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 Ouvre la porte. Amen. Jésus. Ouvre Amen. la porte, Seigneur. Jésus. Yeshua, Oh. nous avons besoin que tu ouvres la porte. Car tu as dit au commencement, il y avait les ténèbres. Mais tu as appelé la lumière. Tu as dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière soit ce soir. Amen. Que la lumière soit. Amen. Amen. J'ai besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta lumière. Éclaire-nous. Sors-nous des ténèbres, Seigneur. Sors-nous des ténèbres. Seigneur Jésus qui sort de les ténèbres, Seigneur mon Dieu. Alors, tu es en direct. Attends. Alléluia. Oui, tu es en direct. Alors, OK. On finit de prier et ne raccroche pas. Hein. Gandalina finit de prier et puis après, on te laisse la place. Alléluia. Merci. Vas-y, continue. Merci de ton amour. Merci de ta grâce. Merci parce que je sais que tu feras Jésus. ton temps, Seigneur. Tu as dit qu'il y a un temps pour tout. Maintenant, Amen. c'est le temps de la guérison. Amen. Donne la guérison à ceux qui la cherchent. Yeshua, toi qui es le guérisseur, toi qui guéris, tu as guéri ton peuple Israël de ses blessures. Guéris nos blessures. Oui, Seigneur.
Guéris nos blessures. Aie pitié de nous, Yeshua. Aie pitié de chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de voir ta grâce. Car tu fais grâce à qui tu veux. Fais grâce à Grégory. Fais grâce à Grégory ce soir. Ouvre sa porte. Ouvre la porte fermée. Seigneur, ouvre la porte. Nous avons besoin que tu ouvres la porte, Seigneur. Délie-le de ses chaînes. Alléluia. Délie-le, Seigneur. Oui. Délie, Seigneur. Nous avons besoin que tu le délies. Libère. Car tu fais des choses en ton temps, Seigneur. Tu as dit qu'il y a un temps pour être malade, mais il y a un temps pour être guéri. Amen. Seigneur, guéris. Le temps de guérison est arrivé. Guéris Grégory, Seigneur. Guéris-le, Seigneur. Alléluia. Ça fait trop longtemps qu'il est malade, Seigneur. Ça fait trop longtemps que sa mère souffre, Seigneur. Comme tu as fait pour celui qui était dans la piscine, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Il a attendu 38 ans. Mais, Seigneur, tu l'as fait. Fais-le, Seigneur. Guéris-le. Amen. Amen. Alors, le prophète Yapi est avec nous. Est-ce que tu nous entends, le prophète Yapi? OK. Est-ce que vous entendez le prophète Yapi? Doucement. Est-ce que sur le plateau, vous entendez le prophète Yapi ou pas? Non, je n'entends pas, moi. Ah, vous ne l'entendez pas? Attendez, je fais un partage. Attendez. Je fais un partage. Attendez. Attends, je fais un partage. Comme ils ne t'entendent pas. Voilà. Alors, prophète Yapi, tu nous entends? OK. Là, maintenant, tu peux intervenir. Est-ce que vous entendez le prophète Yapi? Vas-y. Voilà, donc là, je veux d'abord m'excuser parce que je suis à une croisade d'évangélisation à l'intérieur du pays. Oui. Est-ce que tu peux parler un peu plus loin du micro parce qu'il est trop fort? Ok, je dis que là, je m'excuse. Je suis à une campagne d'évangélisation et on est en pleine, j'allais dire à l'intérieur du pays, dans un village. Et j'interviens depuis ce village-là, puisqu'on est en croisade. Je profite pour dire quelques mots, que l'Éternel soutienne, puisque mardi prochain, ce sera effectif, je serai là. Mais aujourd'hui, je voudrais déjà encourager l'initiative de ce programme et prier aussi, apporter ma pierre à l'édifice de la prière qui a été déjà initiée par Jean-Luc, son épouse. Je voudrais déjà prier. Attends, je veux savoir, est-ce que ceux qui sont sur le plateau, vous entendez bien le prophète Yapi? Oui, on l'entend bien. Oui, on l'entend. Vous m'entendez bien? Voilà, donc, voilà, vraiment, comme je le disais tantôt, tout. Alors, je crois que ça se coupe, hein? Oui. Je voudrais donc déjà, en quelques mots, exhorter quelqu'un à croire que le ciel est réel, le ciel est vrai, Dieu est vrai, et que ce qu'il déclare s'accomplit toujours. Et que nous ne doutions pas un instant de ce que Dieu est réel, vrai. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire qui nous a été racontée, mais le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ, en l'occurrence, Dieu là, il est vrai. Je voudrais prier pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont l'opportunité, la grâce de nous écouter ce soir encore. Prier pour que quelqu'un, quel que soit l'esprit, quelle que soit l'oppression, quel que soit l'envoûtement, quel que soit le pouvoir des ténèbres, que l'Éternel étende sa main de faveur et de grâce. J'ordonne déjà par l'autorité de la voix prophétique, j'ordonne à
tout esprit qui tenait quelqu'un captif ou qui le rendait malade, tout esprit dans le corps d'une personne, dans le sang d'une personne, dans la chair d'une personne, tout démon qui rendait la personne esclave d'une quelconque maladie, de libérer le corps de cette personne au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Je prie ce soir que Amen. l'Éternel guérisse et Alléluia. rétablisse tous les malades. Quel que soit le nom de la maladie, la Bible dit au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. J'ordonne à la maladie qui avait emprise sur ton corps de fléchir maintenant et de te libérer par la puissance du nom de notre Seigneur Jésus. J'ordonne au cancer, j'ordonne à la folie, j'ordonne à la schizophrénie, j'ordonne à une quelconque maladie de libérer pendant que tu entends que ma voix porte l'onction, que ma voix porte la puissance de la guérison et que de ta position, de là où tu es, tu reçoives maintenant ta délivrance, tu reçoives maintenant ta guérison. Je repousse loin de vous toute maladie. Je repousse loin de vous tout ce qui est envoûtement, que les esprits aillent se jeter dans les lieux arides au nom de Jésus. Que l'esprit qui travaillait contre toi, qui s'opposait à ta destinée, à ta marche, à ton avancement, à ta promotion, à ton élévation, à ton mariage, que l'esprit qui s'opposait et qui ne voulait pas te voir entrer dans la prochaine étape de ta vie, entrer dans le prochain niveau de ta vie, que cet esprit-là quitte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je tends ma main vers le ciel. Et j'implore le Dieu de l'Alliance, le Dieu des pauvres, le Dieu de nos pères, qu'il déverse sur vous sa grâce, qu'il déverse sur vous sa faveur, qu'il déverse sur vous sa bénédiction, qu'il déverse sur vous sa guérison, qu'il déverse sur vous son onction, partout où vous êtes. Que maintenant même vous receviez une visitation divine, vous receviez grâce divine dans ton salon, dans ta chambre, dans le lieu où tu te tiens. Que la main de Dieu te visite maintenant. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Là où tu te tiens, reçois maintenant, oui, l'approbation et la faveur de Dieu. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que la grâce prophétique de l'Éternel des armées reçoit ta guérison. Et pendant que tu dis Amen, tu es en train de recevoir une faveur là où tu es. Pendant que tu dis Amen, tu valides la prière que j'ai fait. Que le ciel s'ouvre et que le ciel t'arrose à partir de demain. Que ce que tu t'amènes ne pouvait pas saisir, que l'Éternel te donne de saisir. Que cette semaine soit bénie pour toi. Que cette semaine soit une semaine favorable pour toi. Et que maintenant les portes s'ouvrent pour toi. Que les portes s'ouvrent pour toi. Je prophétise que la main de Dieu t'accompagne cette semaine et que la main de Dieu travaille, qu'elle puisse ouvrir les portes que tu ne pouvais pas. Là où tu t'es arrêté et que tu regardais à gauche, à droite, comment est-ce que j'entrerai là? Comment est-ce que je posséderai ce lieu? Que l'Éternel maintenant travaille, la main de l'Éternel travaille pour toi. La main de l'Éternel t'accompagne. Seigneur, je bénis Jean-Luc, je bénis son épouse et je bénis tous ceux qui étaient connectés et qui nous suivaient, qu'ils témoignent d'un bienfait sur la vie pendant cette semaine au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. 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 Donc Jean-Luc, je vais vous laisser. Juste, je vais repartir au programme là. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ok, mais merci pour ton invitation. Merci. Ok. Voilà, là je vais prêcher. Là on sera en direct. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi. Et mardi prochain, tu pourras prophétiser sur les vies. Tranquille, mardi prochain. T'inquiète. On sera en direct aussi à la radio.
Ok, ça marche. Là, on aura un message, on aura une prédication de moins, puis on va prier pour les personnes. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Sois béni, Allez, prophète. bonne soirée. Bonne soirée. Merci, merci. 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 Amen. Mm. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, je pense on est arrivé à la fin de notre réunion. Amen. Tu voulais, avec, j'ai vu que tu as présenté la photo de ton fils. Oui. Mets la photo. La prière, voilà. Mets la photo et tous ceux qui ont des photos sur les réseaux sociaux, mettez votre photo et puis je vais prier pour que le Seigneur puisse délier tous ceux que vous présentez. Amen. Comme Lazare, que le Seigneur puisse dire, sors de ta tombe, sors de ta prison, la prison de la maladie, hein? La prison de la, comment dire, le mot de la folie. Oui, c'est encore une sorte ça, oui. Que le Seigneur puisse briser les fondements de la prison, briser les portes. Amen. Amen. Alors, nous allons élever nos mains et puis demander au Seigneur vraiment de briser les portes des prisons. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse briser les portes des prisons. Toutes les prisons que nos familles, nos proches se trouvent, nous prions pour que le Seigneur puisse les délivrer. La prison de la drogue, la prison de la folie, la prison de l'alcool, la prison, toutes sortes de prisons. Nous prions pour que le Seigneur puisse briser et qu'il puisse ouvrir la porte, et qu'il sort maintenant. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, tu as dit après, déliez-le. Nous savons que la vérité libère. Amen. Nous savons que la vérité libère. Que maintenant, tu ouvres, tu enlèves les bouchons des oreilles. Tu enlèves les écailles des yeux. Tu enlèves les lacets des mains. Tu enlèves aussi les lacets aux pieds. Afin que celui qui ne savait plus courir, afin que celui qui ne savait plus marcher, puisse courir. Alléluia. Amen. Puisse parcourir le monde. Amen. Afin que celui qui ne pouvait plus travailler de ses mains puisse recommencer à travailler de ses mains. Amen. Amen. Maintenant, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je te prie, j'ai une pensée pour tous ceux qui souffrent du cœur, tous ceux qui ont des chagrins d'amour. Et ce chagrin, et c'est impossible de se sentir. C'est impossible de ne plus y penser. Seigneur, tu es celui qui est venu secourir les cas les plus désespérés. Tous ceux qui sont dans des chagrins d'amour, qui sont au bord du suicide, qui sont au bord de la corde pour se pendre, ou qui sont au bord d'un pont, ou au bord d'un lieu pour se jeter. Seigneur, là où ils sont maintenant, je les attrape et je les ramène à la vie. Amen. Je les ramène à la vie. Amen. Les hommes, les femmes, les enfants, tous ces enfants qui sont harcelés, sont au bord du suicide à cause du harcèlement. Seigneur, que toi, tu les sortes de cette dépression. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas de solution. Toi, tu es la solution. Toi, tu es le secours. Secours les enfants qui sont harcelés. Secours les enfants qui sont harcelés. Enlève-les, enlève-les, enlève-les et donne-leur cette force pour surmonter cette épreuve. Alléluia. Amen. Oh, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont harcelés, beaucoup d'enfants qui se suicident. Et des fois, les parents ne sont même pas au courant parce que l'enfant n'en parle pas. Mais le Seigneur, il voit cet enfant. Amen. Amen.
Il voit cet Amen. enfant qui est harcelé, qui est au bord du suicide. L'enfant préfère faire une lettre au lieu d'en parler à ses parents. Alors, nous prions que vraiment que le Seigneur envoie les parents, envoie ses anges pour secourir ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. C'en est assez qu'on entend dans des informations un enfant chaque semaine qui s'est suicidé à cause du harcèlement. Alors que le Seigneur libère de l'harcèlement. Alléluia. Que le Seigneur libère de l'harcèlement. Alléluia. Que ceux qui sont harcelés, qui sont poussés par l'ange de la mort, qui sont poussés avec le pic de l'ange de la mort qui veut les pousser à la mort, qui veut les pousser au suicide. Nous brisons ce pic. Amen. Nous brisons ces flèches. Nous brisons ces flèches. Nous brisons ces flèches. Et nous les libérons maintenant. 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 Amen. Maintenant. J'entre dans les familles maintenant. J'entre dans toutes les familles qui ont des cas maintenant. Et je libère ces enfants. Je les libère. Je les enlève dans l'enfermement. Je les enlève dans l'enfermement. Maintenant. J'ouvre la porte. Alléluia. Amen. Afin que leurs parents sachent ce que vivent les enfants, ce que vivent leurs enfants. Alléluia. Amen. Et que la parole se libère. Que la parole se libère. Que la parole se libère. Hein? On dit que la vérité libère. Eh bien, que la parole se libère. Alléluia. Amen. Amen. Afin que ces enfants qui sont harcelés puissent en parler à quelqu'un, puissent en parler à une aide sociale, à une infirmière, qui puisse avoir une oreille d'écoute et que réellement que nous, les adultes, nous puissions faire ce qu'il faut pour libérer ces enfants. Alléluia. Que le Seigneur puisse libérer dans l'angoisse maintenant. Tous ceux qui souffrent d'angoisse, qui sont enfermés dans l'angoisse. Maintenant, je te libère, je te libère, je te libère et j'ouvre cette prison. Tu sors dans l'angoisse maintenant. Oh, malalanish. Je sens que le Seigneur est en train de faire un gros tremblement de terre. Un gros tremblement de terre pour libérer tous ceux qui sont enfermés dans des prisons. Ah là, dans le monde spirituel, il y a un gros tremblement de terre. Beaucoup de gens sont libérés. Beaucoup de gens sont libérés. Beaucoup de gens sont libérés. Beaucoup de gens sont libérés de par le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens qui étaient prêts à aller au suicide, ils sont libérés. Alléluia. Amen. Il y a un grand mouvement. Il y a un grand mouvement. Alléluia. Dans le monde spirituel. Alléluia. Les prisons sont ébranlées. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres est ébranlé en ce moment. Alléluia. Amen. Oh God, be in a sight and shake and say. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Merci de ton amour. Amen. Merci pour ce que tu es. Alléluia. Seigneur, libère Madison. Amen. Libère Madison de l'alcool, Seigneur. Libère, Seigneur. Toi qui libères de l'alcool, Seigneur. Libère-la de l'alcool, Tous Seigneur. ceux qui sont liés par l'alcool maintenant. Libère-la, Seigneur. Prends soin de sa mère, Seigneur. Amen. Yeshua, prends soin de sa mère. Libère tous les jeunes qui sont dans l'alcool, Seigneur. Amen. Libère, libère, libère. Toi qui es le libérateur. Amen. Libère ces jeunes, Seigneur. Libère Madison, Seigneur. Amen. Libère sa mère Pamela, Seigneur. Amen. Libère ces personnes captives. Amen. Toi qui dis, tu es venu pour les captifs et les prisonniers, Seigneur. Alléluia. Libère-nous, Seigneur. Oh, Seigneur, libère. Libère ceux qui sont stériles, Seigneur. Oui, Seigneur. Toutes ces femmes stériles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, Seigneur. Amen. Seigneur, toi qui dis que toutes ces femmes vont enfanter, Seigneur. Amen. Seigneur, qu'elles enfantent, Seigneur. Qu'elles ont leur bébé, Seigneur. Oui. Libère du célibat toutes les femmes qui ont besoin de mari, Seigneur. Alléluia. Toutes ces femmes qui ont besoin d'un soutien, Seigneur. Amen. Seigneur, accorde-leur leur mari, Seigneur. Pour toutes celles qui pleurent en ce moment. Pour toutes celles qui pleurent en ce moment, Seigneur. Donne, Seigneur. Alléluia. Toi qui donnes. Donne, Seigneur. Seigneur, donne. Alléluia. Donne, Seigneur. Prends soin des veuves. Prends soin des orphelins, Seigneur. Seigneur, prends soin des prisonniers. Amen. Prends soin de ces prisonniers.
Libère-leur, Seigneur. Seigneur, prends soin de ces prisonniers, Seigneur. Car tu dis que tu es venu pour tout le monde, Seigneur. Tu es venu pour tout le monde, Seigneur. Libère ces prisonniers. Seigneur, prends soin des prostituées. Amen. Prends soin des prostituées, Seigneur. Quand tu es venu pour tout le monde, Seigneur, tu fais exception de personne. Amen. Seigneur, tu viens pour tout le monde. Tu viens pour un prisonnier. Tu viens pour une prostituée. Tu viens pour un veuve, une veuve. Tu viens pour un orphelin. Tu viens pour un sans-abri. Tu viens, Seigneur. Seigneur, prends soin de toutes ces personnes qu'on met sur le côté, qu'on met sur le bord de la route. Amen. Prends soin, envoie des disciples envers ces personnes. Envoie des disciples, Seigneur. Alléluia. Car ils ont besoin aussi de ta parole qui libère. Amen. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Ils ont besoin de ta parole vivante. Amen. Ils ont besoin de ta parole vivante, Seigneur. Alléluia. Prends soin de toutes ces personnes. Seigneur, envoie des disciples, Seigneur. Seigneur, envoie. Tu as besoin d'envoyer des disciples. Les portes sont ouvertes, Seigneur. Tu nous envoies dans les mondes entiers, Seigneur, pour libérer. Amen. Seigneur, libère ce soir. Amen. Libère celui qui pleure ce soir. Amen. Libère les malades dans les hôpitaux, Seigneur. Libère Libère les malades, Seigneur. Amen. Prends soin des malades. Prends soin, Seigneur, car tu dis que tu es venu pour ceux qui sont malades, pas pour les bien portants. Seigneur, libère. Libère, Seigneur. Libère, Seigneur. Alléluia. Yeshua, Mashiach. Yeshua, sauve. Amen. Sauve, Yeshua. Amen. Sauve. Alléluia. Sauve. Alléluia. Sauve, Yeshua. Alléluia. Sauve. Alléluia. Sauve, Yeshua. Alléluia. Sauve quelqu'un ce soir de la détresse. Amen. Sauve, Yeshua. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons terminer Amen. par le psaume 13. Et puis, je demandais à Christiane qui nous a rejoint. Elle va prier pour remercier le Seigneur. Et il y a le pasteur Jacques aussi qui est là, qui nous a rejoint. Alors, je vais mettre le psaume 13. Je partage avec vous le psaume 13. Et alors, si tu peux, tu vas le lire à l'écran si tu peux. Hein. Et puis, tu vas prier pour clôturer la réunion. Alors, c'est affiché à l'écran. Le psaume 13, c'est affiché à l'écran. Oui. Ouais, le psaume 13, c'est affiché à l'écran. Vous le voyez ou pas? Oui, Oui. OK. Ah, tu peux lire la sœur Christiane? Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Pourquoi jusqu'à quand me cacheras-tu tes faces? Jusqu'à quand imposerai-je tes conseils en mon âme? Et affligerai-je mon cœur tous les jours? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Yeshua, mon ennemi, regarde, réponds-moi, illumine mes yeux, de peur que je ne dorme du sommeil de la mort, de peur que mon ennemi ne dise « J'ai eu le dessus » et que mes adversaires. Je ne vois. Et que mes adversaires se réjouissent. Si je venais à tomber, mais moi je me confie en ta bonté, mon cœur se réjouira de la délivrance que tu m'auras donnée. Je chanterai à je suis celui qui suis, parce qu'il m'a fait du bien. Amen. 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 Nous sommes prêts
Est-ce que nous sommes prêts à chanter, à remercier le Seigneur parce qu'il a entendu nos cris? Amen. Il a entendu nos cris. Amen. Il a entendu nos, comment dire, il a entendu nos prières. Amen. 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 Alors, nous croyons que le Seigneur est venu pour nous faire du bien. Amen. Amen. Alors, je laisse Amen. Christiane prier pour remercier le Seigneur pour que nous puissions clôturer ce moment. Seigneur, c'est une joie pour nous de nous présenter devant toi, te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu as vraiment, Seigneur, tu as permis à ton serviteur Marius, Seigneur, de passer avec chacun de tes enfants. Le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui agit. Amen. Le Dieu qui a entendu la prière pour chacune des personnes qui sont autour de ta grâce. Seigneur, nous voulons implorer notre âme pour ce jeune homme, Seigneur. Tu le connais mieux que nous-mêmes, Seigneur mon Dieu. Déjà, tu as entendu la prière. Amen. Tu as déjà exaucé cette prière, car nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui entend les cris des malheureux. Quand un malheureux crie, l'Éternel répond. Amen. Seigneur, pour toutes les réponses, Père éternel, que tu donneras, Seigneur, en ce jour. Merci, Seigneur, pour ton enfant que tu as guéri, Seigneur, de tous ces démences. Amen. Voyons, Seigneur Jésus, tu connais au plus profond de nos cœurs. Et tu agis, tu bénis, tu délivres, tu guéris chaque jour, chaque instant qui se passe, Seigneur. Tu prends soin de tes enfants. Seigneur, tout genou fléchit devant ta face, parce que tu es Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, Seigneur, qui a parlé, qui a prié en ton nom, Seigneur, pour chaque de nous. Nous avons reçu, Seigneur, mon Dieu, cette parole dans nos cœurs et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont participé à ce temps de réunion, Seigneur, qui nous a fait du bien et qui nous a encouragés, Seigneur, d'aller de plus en plus loin, de chercher ta face, Père, parce que tu n'as pas changé. C'est nous qui changeons. Mais Seigneur, nous voulons nous mettre devant ta face afin que toi, Père, que tu touches les cœurs de chacun de ceux qui étaient en communion avec nous. Amen. Oh, toi, Père, tu es le Dieu qui entend, tu es le Dieu qui connaît au plus profond des cœurs. Merci, Seigneur Jésus, pour cette soirée. Merci de bénir, de accompagner, Seigneur, tous ces dans leur sommeil, Seigneur Jésus, et que tu donnes une réponse à chaque famille. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Alors, soyez bénis. Hein. Gardez la pensée du jour, c'est que il est venu secourir les cas les plus désespérés. Amen. Vous pouvez répéter après moi? Amen. Il est venu secourir les cas les plus désespérés. Relisons-le une autre fois. Il est venu secourir les cas les plus désespérés. Il veut dire ton cas, Le cas de mon ton frère. cas, le cas que tu te trouves, il est venu pour te libérer de la situation que tu te trouves. Amen. Amen. Alors, la semaine prochaine, nous aurons avec le prophète Yapi. Mais sinon, le samedi, nous avons aussi notre culte. Mais ce samedi-là, nous n'aurons pas de culte. L'enregistrement se fera le vendredi et ce sera diffusé le samedi sur YouTube et en radio parce qu'on ne sera pas disponible. Et sinon, habituellement, tous les samedis après-midi, là, nous faisons plus les études. Et le mardi, ce sera plus des messages d'exhortation et des prières de délivrance, de guérison le mardi soir, hein, à partir de 21h. D'accord? Le rendez-vous est pris. Vous pouvez... la vidéo sera mise en ligne. Là, elle était sur Facebook. Elle sera mise en ligne sur YouTube et vous pouvez la partager
à quelqu'un que vous pensez que ça pourrait lui faire du bien, les prières et les paroles qui ont été dites aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, soyez Amen. bénis richement et je remercie chaque personne. Et il y avait le pasteur Jacques, il y a eu Monette, il y a eu Christiane, Jean-Claude, Juliette, Dominique, voilà. Et puis, sans oublier Gandalina. Alléluia. Alors, soyez bénis et je vous salue et puis à la prochaine. Merci. Merci À pour la bientôt. Bye prière. bye. Merci Voilà. beaucoup. Voilà. Alors, s'il y a des gens qui veulent rester parler, je coupe le direct et vous pouvez rester si vous voulez. D'accord. Tu voulais dire quelque chose? Non, il y a Judith qui te parle. Je n'ai pas compris. Il dit qu'il y a Juliette qui parlait avec elle. Ah, OK. Ah, tu voulais ajouter quelque chose, Juliette? Non, j'ai dit, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis heureuse d'avoir fait votre connaissance hein, parce que vous m'aidez beaucoup, beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Dans ma détresse pour me soulager. Alléluia. Mais le Seigneur, il est venu pour ça, hein, pour soulager les... Voilà. Merci. En attendant, merci beaucoup à vous deux. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Soyez bénis. Bye bye. Bonne nuit. Bye bye. Bonne nuit. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Bye Au revoir bye. à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir, Gandeline. Bonsoir. À bientôt. À bientôt.